Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. La nouvelle année pour les Juifs commence au mois de septembre du calendrier grégorien. En septembre 2017, certains rabbins juifs avaient annoncé qu'il ne restait que 222 ans avant la fin du monde. Dans le Saint-Coran, Allah dit que le jour dernier arrivera certainement, mais cette connaissance n'appartient qu'à Allah seul. Personne d'autre n'en est au courant. Il y a donc ici une contradiction entre les musulmans et les Juifs. Mais la question la plus importante à se poser est la suivante. Pourquoi est-il si important pour eux de se concentrer sur les années qui restent avant que ce monde périsse? La réponse est que les Juifs sionistes pensent qu'ils doivent accomplir deux prophéties très importantes avant la fin du monde. La première prophétie est de trouver l'Arche de l'Alliance et la deuxième, c'est la construction du troisième temple. Les signes et les événements récents leur ont indiqué que cela se produira très bientôt. Voici une petite histoire expliquant pourquoi les Juifs attendent cela impatiemment et quels en sont les signes qui se sont produits récemment. En fait, les Yahoudis, encore appelés Israéliens, se sont installés en Palestine sous la direction d'un fils du prophète Moussa, appelé Yusha bin Nun, que la paix d'Allah soit sur lui ainsi que sur son père. C'était après le décès du prophète Moussa, alayhi salam. Après leur arrivée en Terre sainte de Palestine, les Israéliens ont connu plusieurs dirigeants dont le prophète Daoud ou David, qui était le père du prophète Suleyman. Le prophète Daoud possédait une boîte portant le nom de Tabout Sakina, communément appelée l'Arche de l'Alliance. Il s'agit d'un récipient en forme de boîte qui aurait contenu les précieuses tables originales de la loi reçues par Moïse sur le mont Sinaï. On pense qu'à l'intérieur de la boîte se trouve également le bâton que le prophète Moussa a utilisé pour ouvrir un passage dans la mer Rouge lorsqu'il a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour échapper à Pharaon. Selon la tradition, l'Arche de l'Alliance aurait protégé le peuple hébreu pendant ses 40 années d'errance dans le désert, après sa fuite d'Égypte et avant son arrivée en Israël. Là, le roi Salomon aurait ensuite fait construire un temple pour l'entreposer. L'Arche de l'Alliance aurait donc pu être détruite au moment de la prise de Jérusalem par les Babyloniens, venus piller la ville sainte en 586 avant Jésus-Christ. Personne ne sait jusqu'à présent où elle se trouve. Mais il faut noter que cette hypothèse continue d'être l'objet des débats depuis de nombreuses années. Ainsi, certains analystes ont déclaré que l'objectif de l'État d'Israël en Palestine est de reconstruire le temple, à l'endroit où se trouve le Masjid al-Aqsa. Ils pensent que cela rendra Israël encore plus fort. C'est dans ce cadre qu'un événement très récent a beaucoup attiré l'attention des Juifs ainsi que des observateurs du monde entier. Certaines images sont devenues virales en août 2019, après avoir été partagées par un rabbin juif. Sur les images, on pouvait voir des renards errant autour du mur des lamentations. Ils arrivaient à l'aube jusqu'au lever du soleil. Dès que le soleil apparaissait, ils disparaissaient immédiatement. Un rabbin célèbre appelé Akiva a déclaré « Ceci est le signe annonciateur de la rédemption. Des renards sortiront du mont du temple dans un premier temps, et ensuite, des jeunes hommes et des vieillards seront dans les rues de Jérusalem. » En fait, selon l'une de leurs nombreuses prophéties, lorsque des renards seront vus sur le mur de lamentation, ce sera le signe que l'Arche de l'Alliance est sur le point d'être trouvée et que le temple de Salomon sera bientôt construit pour la 3e fois. De nos jours, des rumeurs circulent selon lesquelles le gouvernement dirigé par Bibi envisageait de reprendre le Masjid Aqsa, de la démolir et de construire le 3e temple. La seule chose qu'ils attendent est l'accomplissement d'une dernière prophétie, celle de trouver et de sacrifier une génisse rousse. Un autre obstacle pourrait être celui des Nations Unies qui interdisent la démolition des sites sacrés et culturels d'autres ethnies. Mais pensez-vous que ces gens seront intimidés par cette interdiction de l'ONU alors qu'on sait qu'ils ont violé de nombreuses résolutions de l'ONU sur la liberté du peuple de Philistine? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.